Nouvelle scientifique particulièrement captivante, le voyage à la recherche de la vie au-delà de la Terre, les mystères d'Europe et les grandes interrogations posées à l'univers. Informations les plus récentes en date de novembre 2025. Imaginez-vous assis dans une pièce plongée dans l'obscurité la plus totale. Seule la lumière vacillante de l'écran d'ordinateur éclaire l'espace environnant, tandis que le ronronnement discret du ventilateur emplit l'air. Soudain, juste devant vos yeux, apparaît l'image d'une immense boule de glace flottant sereinement dans le noir absolu de l'immensité cosmique. Cette sphère glacée est ceinte de stries lumineuses émanant du gigantesque Jupiter. Ce monde saisissant n'est autre que Europe, la lune gelée de Jupiter. C'est là que sur Terre, des centaines de millions d'individus placent leurs espoirs les plus profonds. Existe-t-il réellement, au-delà de notre planète bleue, des formes de vie ? La question millénaire de notre solitude dans l'univers n'est plus un rêve lointain ni une fantaisie tirée de romans de science-fiction. Elle s'est muée en une mission concrète et tangible, propulsée par les sondes spatiales les plus avancées, par l'intelligence la plus raffinée que l'humanité ait jamais conçue, et par le désir ardent de dévoiler la vérité. Nous ambitionnons d'explorer le système solaire pour déterminer si la vie n'est pas née une seule fois, mais peut-être deux. Aujourd'hui, nous entamons ensemble cette expédition exceptionnelle vers le monde gelé d'Europe. Sous une épaisse carapace de glace se dissimule un océan souterrain colossal. Et les scientifiques sont convaincus que s'y cachent, en cet instant même, les premières formes de vie microbienne extraterrestre. Nous plongerons au cœur de la mission de la sonde Europa Clipper. Ce vaisseau spatial extraordinaire poursuit sa trajectoire vers Jupiter. Équipé des technologies les plus sophistiquées jamais élaborées par l'humanité, nous dévoilerons ainsi des énigmes physiques profondes, allant des phénomènes quotidiens aux confins de l'univers, du point d'ébullition de l'eau au sommet de l'Everest aux étranges pressions régnant à la surface du Soleil, en passant par la complexité de la théorie des cordes et la possibilité de déchirer l'espace lui-même. Tout cela sera exploré. Ce périple tout entier nous rapproche des secrets de l'univers et ravive l'émerveillement scientifique. Europe, le joyau glacé de Jupiter. Un monde où la vie pourrait se dissimuler sous nos yeux. Europe n'étant rien une lune ordinaire. Ce satellite fut découvert en l'an 1610 par l'illustre astronome Galileo Galilei. Grâce à un télescope rudimentaire lors d'observations révolutionnaires. Europe est l'un des 4 principaux satellites orbitant autour de Jupiter, collectivement désignés sous le nom de satellites galiléens, en l'honneur de leur découvreur. Ce qui rend Europe exceptionnelle et en fait le foyer d'une attention scientifique intense n'est pas seulement sa taille. Elle est environ 10% plus petite que la Lune terrestre. Mais sous une couche de glace épaisse de 10 à 30 km se cache un océan gigantesque d'eau liquide. Cet océan renferme plus de 2 fois le volume d'eau contenu dans l'ensemble des océans terrestres, faisant d'Europe le candidat le plus prometteur pour un environnement habitable au sein du système solaire. Visualisez cette scène avec vivacité. Vous glissez sur la surface d'Europe en patin à glace, le crissement aigu des lames résonne, tandis que la glace d'un blanc gris pâle est raclée par le métal. Autour de vous s'étendent sur des centaines de kilomètres d'immenses fissures, semblables à des fleuves figés gravés dans le paysage, enveloppés par une obscurité froide et étrangère, éclairés uniquement par la faible lueur du soleil lointain et l'éclat intense réfléchi par l'immense Jupiter dominant le ciel. Juste sous vos pieds, à des dizaines de kilomètres de profondeur, s'étend un océan salé descendant jusqu'à 100 km, avec un volume d'eau supérieur à plus du double de la somme de tous les océans terrestres. Cet océan caché n'est pas un désert gelé. Les preuves accumulées au cours des dernières décennies par des sondes telles que Galileo et le télescope spatial Hubble démontrent que cet océan demeure liquide et dynamique à ce jour. Les scientifiques estiment qu'il est géologiquement actif, suffisamment chaud dans certaines régions grâce aux puissantes forces de marée exercées par Jupiter, en perpétuel mouvement et riche en composés chimiques indispensables à la vie. La cause principale de cette chaleur réside dans le phénomène fascinant du chauffage par marée, généré par l'immense force gravitationnelle de Jupiter. Imaginez Europe comme une gigantesque balle en caoutchouc. Jupiter possède une masse équivalente à 318 fois celle de la Terre et attire Europe dans une orbite légèrement elliptique, l'attirant violemment d'un côté à l'autre. À chaque révolution autour de Jupiter, Europe subit un cycle rythmique de compression et d'expansion. Cette flexion continue engendre une friction interne colossale et une chaleur intense, faisant fondre la couche inférieure de glace et maintenant, depuis des milliards d'années, un océan liquide global, bien que la température de surface atteigne moins 160 degrés Celsius, voire moins, constituant un environnement extrêmement froid. Ce chauffage par marée rend l'intérieur d'Europe aussi actif que les activités volcaniques terrestres, favorise la circulation océanique et crée un milieu stable propice à la survie de la vie. Au fond de cet océan dissimulé, les chercheurs soupçonnent la présence de sources hydrothermales sur le plancher océanique.
analogue à celle des abysses terrestres, comme au niveau de la dorsale médio-atlantique ou dans les zones hydrothermales du Pacifique. Ces sources expulsent de l'eau surchauffée, riche en minéraux, en sel et en composés organiques essentiels tels que le carbone, l'azote, le soufre et le phosphore. Ces éléments constituent les briques fondamentales pour l'assemblage de molécules complexes du vivant. Depuis l'an 2016, la sonde Juno de la National Aeronautics and Space Administration, en orbite autour de Jupiter, a observé des panaches jaillissant de fissures à la surface d'Europe. Des minéraux salins et même des substances organiques sont projetés dans l'espace, formant sous la lumière solaire distante de délicats nuages faiblement luminescents. Ces panaches fournissent des preuves directes de l'interaction entre l'océan inférieur et la surface, offrant des indices captivants sur la composition chimique et la potentielle habitabilité. Ils indiquent que l'océan d'Europe n'est pas seulement de l'eau, mais un champ de réactions chimiques actives susceptibles de soutenir la vie. Les recherches les plus récentes de l'an 2025 confirment davantage la diversité des molécules organiques dans ces panaches et apportent des preuves plus solides des fondements chimiques d'une vie extraterrestre. Des études complémentaires de l'an 2025, fondées sur les données de la mission Juno et sur des observations de télescopes au sol tels que le télescope spatial James Webb, ont révélé une fréquence accrue de ces panaches et même détecté des traces d'acides aminés, considérés comme des précurseurs des protéines. Cela renforce l'hypothèse selon laquelle l'Europe n'est pas seulement habitable, mais pourrait déjà abriter la vie. Des modélisations avancées publiées en 2025, intégrant des données spectrométriques du James Webb, estiment désormais à plus de 80% la probabilité de systèmes hydrothermaux actifs sur le fond océanique d'Europe, augmentant ainsi considérablement les attentes scientifiques. La mission Europa Clipper, le vaisseau de l'espoir de l'humanité, mise à jour du voyage en novembre 2025. Fin octobre 2024, sur la rampe de lancement du centre spatial Kennedy en Floride, alors que les projecteurs illuminaient le ciel nocturne, la puissante fusée Falcon Heavy de la Space Exploration Technology Corporation s'éveilla dans un grondement assourdissant qui fit trembler la Terre. Des flammes et un épais nuage de fumée blanche s'étendirent, propulsant la sonde Europa Clipper vers le ciel. Ce fut le commencement du voyage interplanétaire le plus ambitieux de l'histoire. Des milliers d'ingénieurs, de scientifiques et de spectateurs enthousiastes s'étaient rassemblés sur place, versant des larmes de joie et acclamant tandis que la sonde s'élevait dans les cieux. Cette scène grandiose de lancement symbolise l'esprit d'exploration humain et inspire des centaines de millions d'individus à travers le monde. Europa Clipper n'est pas une sonde modeste. Déployée, elle atteint la longueur d'un terrain de basket-ball standard. Ces immenses panneaux solaires sont plus larges que les ailes d'un avion de ligne Boeing 744. Équipée des propulseurs ioniques les plus avancés pour les voyages longue distance et d'un ensemble de 9 instruments scientifiques d'une précision extrême. C'est l'apogée de l'ingénierie humaine. Cette sonde est spécialement conçue pour les trajets longue distance aux confins externes du système solaire, afin de maximiser l'efficacité énergétique et de fonctionner de manière stable à grande distance. La mise à jour la plus récente de novembre 2025 indique que la sonde Europa Clipper a accompli avec succès, en mars 2025, une manœuvre gravitationnelle cruciale près de la Terre. Elle a utilisé la gravité de notre planète comme une fronde pour se catapulter vers le système solaire externe. À présent, la sonde croise à vitesse optimale et de façon stable vers Jupiter. Tous les systèmes, de la communication avec le Deep Space Network à la génération d'énergie, fonctionnant parfaitement. Les planificateurs de la mission confirment que l'arrivée en orbite jovienne est prévue pour avril 2030. Avec 45 survols rapprochés d'Europe sur 3 ans, descendant jusqu'à 25 km au-dessus de la surface pour collecter des données sans précédent. Au cours du voyage, la sonde bénéficiera d'assistance gravitationnelle supplémentaire près de Mars et de Vénus afin d'économiser de l'énergie et d'atteindre Jupiter. En novembre 2025, la sonde maintient son cap prévu, et l'approche du système jovien se déroule sans encombre grâce à des corrections de trajectoire intermédiaires. Imaginez la sonde glissant silencieusement à travers le vide spatial, avec ses immenses ailes solaires argentées captant la faible lumière solaire et brillant comme des voiles dans le ciel. Des caméras à haute résolution capturent les détails lents de toutes les fissures et des terrains chaotiques dans la glace. Des rayons radars pénétrants explorent des dizaines de kilomètres à l'intérieur de la carapace. Des spectromètres analysent des particules individuelles et des gouttelettes d'eau issues des geysers de la Lune. Ces données sont transmises à la Terre, où les scientifiques décryptent pas à pas les mystères d'Europe. Les 9 instruments scientifiques ultra sophistiqués d'Europa Clipper comprennent des caméras couleur grand angle et à angle étroit, dotées d'une résolution de 8 millions de pixels dans le proche infrarouge. La lumière visible et les longueurs d'onde ultraviolettes, capturant des images époustouflantes. Chaque photographie révèle des fissures rouges mystérieuses,
comme souillés par des substances organiques, et des régions de glace récemment formées indiquant une activité géologique récente. Narrant des histoires détaillées, ces caméras suivent en temps réel les changements à la surface d'Europe et reconstruisent son histoire géologique. Le système d'imagerie par émission thermique crée jour et nuit des cartes thermiques exhaustives de la surface, recherchant des points chauds sous la glace et des signes de processus volcaniques ou crustaux en cours. Ce système est crucial pour comprendre la distribution interne de la chaleur d'Europe. Le spectrographe ultraviolet étudie la mince atmosphère d'Europe, détecte les éruptions de panache et identifie avec précision la composition chimique des gaz émis. Cela révèle indirectement la composition de l'océan. Le spectromètre imageur cartographie sur de vastes zones de surface la distribution de la glace d'eau, des sels, des composés organiques et des minéraux. Ces données complètent la carte chimique de la surface d'Europe. Le magnétomètre mesure le champ magnétique induit d'Europe et fournit des preuves convaincantes de l'océan salé conducteur caché en dessous. C'est un outil puissant pour confirmer l'existence de l'océan. Les instruments de champ magnétique et de plasma examinent l'interaction du puissant champ magnétique de Jupiter avec Europe, éclairant les courants traversant l'océan dissimulé. Cette étude estime la profondeur et la concentration en sel de l'océan. Le radar d'évaluation et de pénétration d'Europe émet des ondes radio à travers la glace. Les signaux reçus cartographient les couches jusqu'à plus de 20 km de profondeur et révèlent des lacs ou des interfaces océaniques. Ce radar reconstruit en 3 dimensions la structure interne d'Europe. Le spectromètre de masse analyse l'environnement chimique au niveau moléculaire et détecte des biosignatures si des processus biologiques sont à l'œuvre. C'est essentiel pour la détection directe de la vie. L'analyseur de poussière de surface collecte de minuscules particules jaillissant des fissures ou soulevées par des impacts de météorites, et recherche des échantillons directs des profondeurs de l'océan. Ces particules pourraient contenir des composants de l'océan. De plus, la sonde est équipée de boucliers épais en aluminium pour résister aux ceintures de radiation intense de Jupiter, de systèmes intelligents de gestion thermique pour contrôler les fluctuations de température, de couvertures isolantes multicouches pour réfléchir la chaleur, et d'antennes à gain élevé pour transmettre d'énormes quantités de données sur 800 millions de kilomètres jusqu'à la Terre. Toutes ces technologies font d'Europa Clipper la nouvelle référence en matière d'exploration du système solaire. Les mises à jour techniques les plus récentes de l'an 2025 indiquent que la résistance aux radiations a été encore améliorée, avec une fiabilité de collecte de données à l'arrivée dans le système jovien supérieure à 99%. En complément de ces instruments, Europa Clipper a effectué avec succès en 2025 des manœuvres de test améliorant la précision des survols. Et de nouvelles mises à jour logicielles permettent une analyse encore plus précise des panaches en temps réel. La distance totale du voyage s'élève à environ 800 millions de kilomètres. Et les assistances gravitationnelles multiples fonctionnent comme un jeu de billes où l'on emprunte de la force pour accélérer et économiser du carburant. Le radar est particulièrement important car, à l'image d'une échographie corporelle humaine, il examine la structure interne de la couche de glace. La vie sur Europe. Des microbes ou quelque chose de encore plus étrange. En réalité, personne ne s'attend à voir des baleines nager dans l'océan d'Europe ou des extraterrestres intelligents agiter la main. L'objectif est bien plus subtil. Des microbes extrémophiles prospèrent autour des sources hydrothermales, utilisant l'énergie chimique de l'environnement pour survivre par chimiosynthèse. Cela ressemble aux vers tubicoles et aux tapis bactériens découverts dans les années 70 du XXe siècle autour des fumeurs noirs sur Terre. Ces microbes survivent sans oxygène et suggèrent que des écosystèmes similaires pourraient émerger dans l'océan d'Europe. Les explorations actuelles des abysses terrestres en l'an 2025 ont encore élargi cette diversité de microbes extrêmes et détaillé les mécanismes de survie dans des environnements analogues à ceux d'Europe. Si une telle vie était confirmée, 2 scénarios d'une portée considérable s'ouvriraient. Premièrement, si la vie sur Europe était chimiquement totalement indépendante de la biologie terrestre. Cela prouverait que la vie émerge facilement et fréquemment partout où eau liquide, énergie et matières organiques coexistent. Cela signifierait que la vie est universelle dans l'univers. Deuxièmement, si elle partageait un ancêtre génétique commun avec la vie terrestre, par des similarités dans l'acide désoxyribonucléique ou l'acide ribonucléique. Cela indiquerait qu'il y a des milliards d'années, elle fut disséminée d'un monde à l'autre par des météorites, de la Terre vers Europe ou vice-versa, lors de la phase initiale du système solaire marquée par de nombreuses collisions. Chaque résultat révolutionnerait la compréhension de la biologie et transformerait radicalement la position de l'humanité dans l'univers. Il suggérerait que la vie est un phénomène inévitable de l'univers et non un hasard rare. Une telle découverte ébranlerait la religion, la philosophie et la société. En complément, nous savons, grâce aux découvertes terrestres, que dans les lacs subglaciaires sous l'Antarctique, comme le lac Vostok, des microbes ont été trouvés,
prouvant que la vie peut exister même sous la glace. Cela est comparable à l'océan souterrain d'Europe. Le principe du chauffage par marée exercé par Jupiter peut être comparé à l'effet de marée de la Lune sur la Terre. Mais Jupiter est plus massif et l'orbite plus elliptique, rendant l'effet bien plus intense. Pause café jusqu'au Soleil. Point d'ébullition étrange et pression extrême. Dans l'effervescence du centre de contrôle de la mission, un ingénieur, après une longue garde, fait une pause, boit une gorgée de café chaud et demande distraitement à un collègue à quelle température l'eau bout au sommet de l'Everest. Cette question en apparence anodine révèle une physique étonnante. Le sommet de l'Everest culmine à 8848 mètres d'altitude. La pression atmosphérique n'y est que d'environ un tiers de celle au niveau de la mer. Et l'eau bout à 70,5 degrés Celsius. La règle approximative veut que le point d'ébullition diminue d'1 degré Celsius tous les 300 mètres d'altitude. Cela rend la cuisine en haute altitude difficile. La température d'extraction plus basse donne un café décevant et fade. C'est l'une des incommodités quotidiennes que les alpinistes endurent, en plus du mal des montagnes. Cela mène à une expérience de pensée étrange. À quelle température l'eau bouillirait-elle à la surface du Soleil ? La photosphère solaire brûle à environ 5500 degrés Celsius. La gravité y est 28 fois plus forte que sur Terre. Pourtant, la pression y est étonnamment basse. Seulement 0,1 atmosphère. Des milliers de fois plus ténue que dans la haute atmosphère terrestre. Les calculs montrent que, dans ces conditions, l'eau bouillirait entre 45 et 50 degrés Celsius. Bien entendu, aucun eau liquide ne peut y exister. Toute goutte d'eau sublimerait immédiatement en plasma. Les atomes s'ioniseraient et seraient emportés dans le vent solaire, disséminés dans les flammes de particules chargées du système solaire. Cet environnement extrême illustre le comportement de la matière sous les diverses conditions de l'univers. En contraste avec l'océan stable d'Europe. La théorie des cordes. Déchirer l'espace-temps et les trous de verre à travers l'univers. Tandis qu'Europa Clipper progresse, des physiciens dans des laboratoires du monde entier luttent avec la théorie des cordes. C'est un cadre ambitieux visant à unifier la mécanique quantique et la relativité générale d'Einstein en une théorie du tout. Cette théorie représente l'apogée des efforts humains pour expliquer les fondements de l'univers. Le modèle standard décrit élégamment 3 des 4 forces fondamentales et toutes les particules connues. Mais la relativité d'Einstein gère parfaitement la gravité à grande échelle. Elle ne peut toutefois expliquer pourquoi les particules possèdent des charges, masse et spin spécifiques. Ce mystère tourmente les physiciens depuis des décennies. Dans la théorie des cordes, l'univers compte 11 dimensions, la plupart enroulées à des échelles minuscules. Les particules fondamentales sont des cordes vibrantes ou des membranes. Les charges sont déterminées par la manière dont les cordes s'enroulent autour des dimensions supplémentaires. Comme des fractions 1/5 ou 1/10. Cette théorie explique naturellement les propriétés des particules et génère de nouvelles prédictions. La question ultime est de savoir si l'on peut déchirer l'espace lui-même. Les équations d'Einstein suggèrent que non. L'espace-temps se courbe et s'étire, mais reste intact. Cependant, les effets quantiques et la théorie des cordes permettent, à l'échelle de Planck de 10 à la puissance -35 mètres. Cette possibilité, des énergies extrêmes pourrait déchirer le tissu et créer des trous de verre. Raccourcissant d'immenses distances ou reliant des univers parallèles. Ces trous de verre permettraient théoriquement les voyages dans le temps ou les vitesses supérieures à celles de la lumière. Mais aucune preuve expérimentale n'existe encore. Les recherches les plus récentes sur la gravité quantique en l'an 2025, avec des simulations multidimensionnelles dans la théorie des cordes, ont progressé dans la stabilité des trous de verre. L'hypothèse de la censure cosmique propose que ces phénomènes étranges restent cachés dans les trous noirs pour maintenir l'univers extérieur ordonné et prévisible. Cette hypothèse garantit la stabilité de l'univers, mais de futures découvertes pourraient la défier. En complément, la théorie des cordes, bien qu'abstraite, si elle était prouvée, pourrait expliquer pourquoi l'univers possède exactement les constantes permettant la vie. Conclusion. Nous ne sommes plus seuls dans la question. Europa Clipper navigue calmement entre les étoiles. Les physiciens affinent quotidiennement leurs équations. L'humanité retient collectivement son souffle. Découvrirons-nous la vie sur Europe ? Pourrons-nous réellement déchirer l'espace et trouver des raccourcis à travers l'univers ? Entrerons-nous un jour par un trou de verre dans un univers totalement différent ? Seul le temps révélera les réponses. Mais aujourd'hui, il est certain que nous avons dépassé le stade des simples interrogations curieuses sur l'existence de la vie. Nous explorons activement et posons des questions bien plus captivantes. Où se cache-t-elle précisément ? Et le joyau glacé étincelant d'Europe, dans la puissante orbite de Jupiter, pourrait détenir toutes les clés de notre place dans cet univers vaste et stupéfiant. Cette expédition symbolise la curiosité et le courage de l'humanité et inspire les générations futures. Pour rendre la signification d'Europe plus accessible, pensons à des environnements extrêmes similaires sur Terre.
Sous l'Antarctique existent des lacs cachés comme le lac Vostok, où des scientifiques ont découvert des microbes prouvant que la vie peut exister même sous la glace. Cela est analogue à l'océan souterrain d'Europe. Le principe du chauffage par marée exercé par Jupiter peut être comparé à l'effet de marée de la Lune sur la Terre. Mais Jupiter est plus grand et l'orbite plus elliptique, rendant l'effet plus puissant. La distance totale du voyage d'Europa Clipper s'élève à environ 800 millions de kilomètres et nécessite de multiples assistances gravitationnelles. Comme un jeu de billes où l'on emprunte de la force pour accélérer et économiser du carburant. Parmi les instruments, le radar est particulièrement important car, à l'image d'une échographie, il examine la structure interne de la couche de glace. Quant à la possibilité de vie, les scientifiques estiment que l'énergie chimique suffit à soutenir une vie simple. Même sans lumière solaire, exactement comme dans les zones hydrothermales des abysses terrestres, totalement indépendantes de la surface. Toutes ces recherches résolvent non seulement les énigmes d'Europe, mais propulsent le progrès technologique, comme une meilleure protection contre les radiations pour de futures missions martiennes ou des appareils médicaux. L'exploration d'Europe résulte d'efforts humains collectifs avec une coopération internationale, incluant des contributions de l'Agence spatiale européenne aux instruments. La National Aeronautics and Space Administration dirige, mais des scientifiques du monde entier participent à l'analyse des données. À l'avenir, si des preuves de vie sont trouvées, cela stimulera davantage d'investissements dans la recherche spatiale. Peut-être dans quelques décennies des atterrisseurs ou même des sous-marins perçant la couche de glace pour prélever directement des échantillons d'eau océanique. Alors, notre compréhension de la vie dans l'univers serait fondamentalement transformée. En résumé, ce voyage commence par l'imagination dans une pièce obscure devant l'écran, mais nous conduit à la lumière et à la découverte que l'univers n'est pas solitaire, mais empli de possibilités. Les développements les plus récents de l'an 2025 montrent que la sonde Europa Clipper a accompli avec succès d'autres corrections de trajectoire et que la communauté scientifique analyse déjà les premières données de calibration issues de tests en espace profond, préparant les instruments à une précision maximale. De plus, des simulations fondées sur les modèles actuels ont élevé à plus de 80% la probabilité de systèmes hydrothermaux actifs sur Europe, augmentant encore les attentes. Cette mission n'est pas seulement une quête de vie, mais un jalon dans l'histoire de l'humanité, démontrant jusqu'où porte notre technologie et notre soif de connaissance.